nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Aymeric Choprade, Katiani Nandabourou et Jean Quatremer. Avec les sanctions russes, l'Europe s'est-elle tirée une balle dans le pied? La Russie s'adapte aux sanctions. L'embargo alimentaire semble plus durement ressenti chez nous en Europe qu'en Russie, qui serait devenue autosuffisante et n'aurait plus besoin des importations agricoles européennes. Les précisions d'Hugues Baudouin. L'Union européenne s'est-elle tiré une balle dans le pied en imposant des sanctions à la Russie? L'embargo russe sur les produits agroalimentaires européens, imposé en représailles, a eu un effet inattendu. La Russie s'est adaptée. Après 3 ans d'embargo, elle est quasiment autosuffisante. Elle n'a plus besoin d'importer ni légumes, ni porc. Il n'y avait pas besoin d'être devin pour imaginer que le gouvernement russe allait mettre les moyens qu'il faut pour que sa population ait l'alimentation auquel elle pouvait prétendre. Les spécialistes des relations avec la Russie présentent, eux, un tableau beaucoup plus nuancé de la situation en Russie. La consommation a aussi baissé beaucoup en Russie. Il y a aussi, il faut dire, des Européens qui trichent apparemment en exportant via les Balkans ou Bélarus. L'agriculture européenne a tenté de surmonter le choc en cherchant notamment de nouveaux débouchés. Une adaptation qui s'est avérée très compliquée en France. L'embargo ne serait ainsi qu'un élément marginal dans la crise que traverse l'agriculture française. En matière de compétitivité, on est les moins bien placés. On subit des distorsions de concurrence au plan social, au plan fiscal et au plan environnemental. Les sanctions contre la Russie viennent d'être prolongées d'1 an. L'embargo va donc durer, provoquant chez quelques-uns un certain fatalisme. Si les Russes sont satisfaits de manger du porc russe et pas allemand, c'est un choix. Aymeric Choprade, qu'est-ce qu'on fait pour afficher notre mécontentement face au Kremlin? D'abord, la question, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en désaccord sur tout avec la Russie. Quand on l'est. On peut discuter, commencer par discuter et considérer, quand on parle d'embargo, l'embargo, ça peut fonctionner sur des petits pays parce qu'ils sont très vite asphyxiés. Ça pouvait marcher sur Cuba, ça peut marcher éventuellement sur l'Iran, ça pouvait marcher sur la Birmanie, mais la Russie, c'est un grand pays qui s'est adapté dans le domaine agricole et qui est en train de s'adapter dans d'autres domaines. C'est un pays qui a un secteur agricole qui est soutenu par l'État maintenant, qui pousse à investir dans son agriculture et qui, et ça c'est un point peut-être encore plus important, qui est en train de devenir un contributeur majeur à la sécurité alimentaire de pays émergents, des pays comme le Nigeria, comme l'Égypte, etc. Le jour où ils pourront exporter vers la Chine et qu'ils auront les tuyaux pour exporter vers la Chine, là il y aura un danger. Pour l'instant, ils sont aussi dépendants de nous que nous sommes dépendants d'eux. Mais là, moi je rejoins Aymeric Choprade, c'est sur les sanctions. Je veux dire qu'il n'y a pas un pays dans l'histoire qui a plié à cause de sanctions économiques. C'est aussi simple que ça. L'apartheid n'est pas tombé à cause des sanctions. L'Iran n'a pas négocié un accord à cause des sanctions, etc. Et on oublie que, historiquement, la Russie a montré qu'elle était capable de supporter, mais 1000 fois pire que ce que nous sommes capables de supporter. Ils ont perdu pendant la guerre de 39-45, 50% de leur PIB, la chute en 1989, au moment de la chute du communisme, même chose. Capacité de résilience phénoménale. On perd 1% de croissance et c'est la crise. Tout le monde est dans la rue. Donc se lancer là-dedans dans les sanctions, c'est une erreur gravissime. Jean, vous dites, je rejoins Aymeric Choprade. Vous auriez pu dire ça à l'époque où Aymeric Choprade était au Front National? Non, pas tellement où il était au Front National, je suis d'accord sur rien avec lui, mais il aurait pu dire il fait. C'est juste une question d'étiquette et parce qu'il s'est fâché avec Marine Le Pen. Mais Aymeric Choprade aujourd'hui est le même que quand il était au Front National. Je parle de vous à la troisième personne, mais c'est un débat. Non, mais sur cette question-là, vous êtes d'accord? Mais moi, ça ne me gêne pas d'être d'accord avec quelqu'un, même s'il était encore du Front National. Moi non plus, d'ailleurs, on peut avoir des convergences, c'est pas grave, on aura même s'il est des divergences sur d'autres. Là aussi où je les rejoins, c'est que je trouve que l'Europe fait figure de nain diplomatique, parce que c'est très bien de mettre des sanctions, mais encore faut-il les appliquer. Donc nous, on a imposé des sanctions, mais on ne les a pas appliquées. Regardez, il y a une enquête qui a été réalisée en 2015 par une série de journalistes européens, et ils ont été regardés sur la liste, vous savez, les 150 personnes là, qui ont vu leurs avoirs gelés. Les oligarques. Et bien, ils ont été regardés, par exemple, à Chypre. Ils ont demandé au gouvernement chypriote combien d'argent avait été saisi, avait été gelé. Or, Chypre, c'est quand même l'Eldorado russe. Il y avait 120 000 € qui avaient été récupérés. Après, il y avait les Allemands super contents parce qu'ils avaient gelé 2% du leader tchétchène. Et voilà, c'est tout. Et puis, 100 et quelques mille euros. Donc, en gros, on a appliqué des sanctions, on les a imposées, mais on n'a absolument pas veillé à leur mise en œuvre. Et quand Bruxelles est interrogé là-dessus, il dit que c'est les États membres qui s'en occupent. Et les États membres n'ont, en gros, rien fait. Donc, que peut faire l'Europe, alors ?
En tous les cas... Parce que quand j'ai posé la question à Émeric Choprat, il me dit mais on n'a pas forcément à taper sur les Russes. Mais honnêtement... Émeric Choprat vous a donné la réponse. Le problème de l'Europe, c'est qu'on n'a pas de politique russe. C'est-à-dire que c'est notre principal voisin, à cause des pays de l'Est qui, effectivement, veulent bouffer du russe le matin, le midi et le soir. On a délégué cette politique à nos amis baltes, à nos amis polonais, à nos amis... Il y avait un document stratégique quand même qui a été élaboré par... C'est essentiellement aux Français, aux Allemands et à d'autres, bien sûr, mais pas aux Polonais ou aux Baltes de s'occuper de la relation avec la Russie, bien sûr. Ouais. Vous savez que cette relation, bien sûr, est entachée d'une certaine paranoïa qu'on peut comprendre d'ailleurs sur le plan historique. Évidemment, il y a un passif. Donc l'important, c'est de reconstruire une relation au niveau européen, honnête, entre la France et la Russie ou entre l'Europe et la Russie? Moi, je regarde ce que le président Macron a fait en accueillant le président Poutine à Versailles. Je crois que c'est une bonne approche, une approche franche, directe, où on peut se dire les choses, où on met les choses sur la table, plutôt qu'être dans des logiques complètement stupides et qui punissent les peuples d'ailleurs avant de redresser les torts des dirigeants. Après la pause mal conçue, l'hémicycle du Parlement européen de Bruxelles menace de s'écrouler. Faut-il le consolider ou le reconstruire? Enfin, l'hémicycle, le bâtiment entourant l'hémicycle, coût de l'opération près d'1 demi-milliard d'euros. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.